Yo la team, j'espère que vous allez tous très bien. Jour de tournoi P500 à Narbonne. Le petit café McDo avant d'aller à Narbonne. Je viens de me réveiller. Le petit déj McDo. On est là. Donc aujourd'hui P500 à Narbonne avec Miguel de Souza. Un partenaire avec qui j'ai déjà fait des 250. On a fait un P500 aussi à Narbonne récemment. Il s'entraîne de temps en temps en Espagne. Là il revient 2 semaines en Espagne, donc ça c'est top. Donc bon, j'espère qu'on va faire un très bon tournoi. Je vais essayer de mettre en pratique ce que j'ai vu dans la semaine, donc les volets, la Vibora et puis voilà. En tout cas je suis en confiance. J'ai eu une partie hier, ça s'est super bien passé. Donc let's go les gars. B les gars, maîtrise corps B, on est là, hein. Ça c'est bon ça. Bon, on n'est pas sur les meilleures pattes au monde. Et voilà, on arrive au club les gars, 7 paddles de Narbonne, petit terrain de pétanque, petit terrain de l'été. Regardez-moi ce complexe de fou, malade, la hauteur, la largeur. Avec des fous, avec des fous. Bon, bien arrivé au club, comme vous avez pu le voir. Club de fou, structure de fou, c'est un pur régal. Regardez le tableau, donc il n'y a que 16 équipes et on est tête de série numéro 12 ou 11. On va falloir se sortir les doigts du cul. Mais en tout cas on est là pour se faire plaisir, pas penser aux résultats et vraiment mettre en application tout ce que j'ai vu sur les dernières semaines. Donc je m'en fous du résultat, ce que je veux c'est juste mettre en place, d'autant plus qu'il y a 16 équipes donc il n'y a rien à perdre. Il faut faire demi-finale minimum pour rentrer dans les points, donc j'ai même pas envie de penser aux points. J'ai juste envie d'une chose, c'est de mettre en application ce que j'ai travaillé ces dernières semaines, libérer nos stress et puis en avant gagnant. Allez, c'est parti pour ce 8e de finale. Donc on joue contre Khalil et Mathis. Khalil qui a 5 points FIP, et oui, qui a un classement FIP. Attention messieurs dames. Et Mathis Benesch qui a 15 ans. C'est un jeune qui s'entraîne au Cap d'Agde, il me semble. Et voilà, je joue avec Miguel de Souza, une future machine. Préparez-vous bien, c'est un monstre. Miguel avec qui on a l'habitude de partager la piste. Sur un 250 et sur un 500 aussi à Narbonne. Alors on a un style de jeu à peu près similaire, enfin en tout cas on s'entend bien sur le rythme, on est assez posés tous les deux, on aime bien jouer depuis derrière, bien laisser passer les balles, voilà, prendre du temps. Et la particularité de nos adversaires, on s'en est rendu compte très rapidement, en fait c'est deux joueurs qui sont complètement à l'opposé en termes de mindset. On a Mathis, je me souviens bien au championnat de France à Aix-en-Provence, qui j'avais accompagné un jeune et qui en fait sur des moments importants peut perdre vite confiance et donc déjouer sur certains moments importants, et Khalil qui des fois peut être nonchalant, désolé si t'entends ça, mais et donc du coup deux opposés, et donc on a voulu jouer là-dessus pour essayer de rester le moins de temps possible sur la piste et gagner le match. Donc 1-0 pour nous, premier jeu remporté sur notre service. Donc j'ai orienté le jeu très rapidement sur le joueur de gauche pour que vraiment dans la diago Miguel prenne le dessus. Khalil joue très bien depuis le fond et manœuvre très bien, et donc j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Début de match un peu très stressant pour moi, en tout cas j'étais assez stressé, alors qu'au début j'avais annoncé que je m'en foutais du résultat, mais finalement je suis arrivé stressé sur le terrain. Allez, 30-0 pour eux. Et là voilà, première faute de Mathis, 45 pour eux sur leur service. Retour long de ligne, ça j'aime beaucoup le faire. Retourner long de ligne sur la volée de revers un peu haut, ça permet d'avoir une volée moyenne au milieu du carré et potentiellement essayer de trouver un lob et reprendre le filet rapidement.
de beaux échanges en tout cas dès le début de ce match. Et là, ouais, première petite faute de Khalil, et du coup 40-30 sur leur service. Point super important. Petite feinte de Khalil. Et là on arrive à reprendre le filet. Ouais, là, voilà. Il revient de 2 semaines en Espagne et voilà qu'il est capable de nous enquiller des par 3 comme ça en reculant. C'est juste hallucinant. Bravo Miguel, t'es un monstre. Allez, 40A, première balle de break. Allez, lob au milieu. Comme on s'était dit. Et allez, faute de Matisse. Ouais, on a vite vu que Matisse, au bout de 3 échanges sur lui, pouvait craquer et faire la faute. Après, il défend très bien techniquement, il est très propre. Mais du coup, fait vite la faute. C'est dommage, c'est dommage. Allez, 35 sur notre service. Donc l'objectif c'était vraiment de passer en haut, de faire travailler en haut. Et puis voilà. Et là on a de la chance. La balle qui revient qui nous permet de reprendre le filet. Une vibora merdique de ma part. Très proche du corps, très éloigné. Franchement, sur ce match, j'ai pas trop appliqué ce que j'ai appris à l'entraînement. Allez, 45 sur notre service, 2-0. Voilà, petite faute. Allez, 40-30. Petite volée au centre flottante. Pas terrible, pas terrible. La petite mésentente là sur ça. On reprend vite avec un lob. On reprend le filet. En tout cas, c'était un match très intéressant, très posé. Ça joue beaucoup dans la diagonale gauche, c'était voulu. Et là, ouais, petite faute de Matisse. Et donc 3-0 pour nous. Allez, 15A sur leur service. Il s'est rien passé trop sur les 2 premiers points. C'était des petits échanges. Ouais, le travail de Miguel là en défense, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là on avance, hop, on reprend le filet. Un petit peu de pression au filet. 30A, point super important pour aller chercher un double break. Ouais, là, la grosse faute de Matisse sur sa volée de revers. Balle de double break. Ouais, bien collé. Après voilà, Matisse jouait très bien derrière et puis voilà, dès qu'on mettait une balle sur Khalil, vu qu'il était un peu mis au frigo, du coup il faisait une faute très rapidement et là on a le double break et là il a commencé un peu à baisser les bras et à être un peu moins dans le match. Ce qui nous a facilité la tâche. Ouais, voilà, un petit lob épaule gauche, pour essayer de le déplacer. Ouais, Khalil qui défend quand même tout. Et là, j'ai pas osé frapper, alors que là, j'aurais pu envoyer une grande souche. Mais bon, vu que j'ai pas de bras. Ouais, allez, 40-30 sur leur service. À 4-1, on avait perdu le jeu, on avait perdu un break sur le jeu d'avant. 4-2 pour eux, donc ils ont gagné leur jeu de service. Et là on va 30-0 et on va gagner le jeu assez aisément. 40-0. Là je me sentais un peu plus détendu, un peu plus relâché. Mes volées étaient un peu moins flottantes.
Donc de suite la qualité de balle était meilleure. Allez, ouais, 5-2 pour nous. Faute de longueur. Donc ensuite il y a eu 6-2. Service... Pardon, 5-2. Et balle de break de nouveau. Ah voilà, grosse faute de Khalil. C'est vrai qu'on a très peu joué en haut et du coup voilà, il touche une balle, fait faute. Et puis en plus il avait complètement lâché l'affaire alors que c'était pas terminé. Donc voilà. Donc voilà, après sur les autres jeux de service, il s'est rien passé de spécifique. Voilà, on a gardé notre break d'avance. Et puis là on se retrouve à 8-4, service à nous pour conclure le match. Ça a été, après ça a vite déroulé, hein, franchement. Du coup on a essayé de ne pas laisser d'espoir à nos adversaires, et vu que Khalil était un peu moins dedans, on va les échanges s'est fait terminer plutôt rapidement. Et le brasso monstrueux, Miguel, monstrueux, c'est une machine. Et 3-4 balles de match pour ce 8e de finale et pour aller s'offrir un quart de finale. Et c'est une faute de retour qui nous offre ce petit quart de finale. C'est la win les gars, on vient de gagner contre la tête de série numéro 7 en 8e de finale, 9-4 ou 9-3 par là. Donc la petite win, ça fait plaisir. Et là on vient de tirer au sort en quart de finale, du coup la tête de série numéro 4, dont un petit jeune de l'équipe de France, Julien Biron. Donc on va tout faire pour essayer de gagner. Vamos les gars. Fin de cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, avant de vous laisser tranquille, je vais vous demander deux choses. C'est si vous avez apprécié la vidéo, de mettre un petit pouce bleu. Et si jamais vous avez des avis ou même envie de laisser des commentaires, ça m'aiderait énormément. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. C'est le but. En plus, vous êtes anonyme ou pas, mais faites-vous plaisir. Et merci encore de votre soutien. Et puis à bientôt.